Puis, ça va? Ouais. Salut tout le monde, ici Charles Jourdain, je suis de retour de Las Vegas. On était là pour Dana White Contender Series avec Corinne. On n'a pas eu le résultat qu'on voulait, mais c'est pas grave, Corinne c'est une combattante, elle a fait de son mieux. Je suis ici au salon de mon ami Éric Tifo. Pourquoi on est ici? Parce que je veux faire un backpiece. Donc nouvelle catégorie, nouvelle short, nouveau style, nouveau backpiece. Donc je suis content d'être ici. Venez-vous-en avec moi, on va aller voir Rick. On a le mythe, la légende, qui est en train de travailler sur le piece, qui va se retrouver sur mon dos pour mon prochain combat à Edmonton. Ça met une pause sur mes entraînements de grappling. Donc, pendant environ une semaine et demie, je ne pourrai pas lutter et je ne pourrai pas faire de jiu-jitsu, mais je vais pouvoir faire tout ce qui est boxe, striking. Mais avant, on a aujourd'hui et demain 2 sessions de 8 heures, back piece. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Qu'est-ce que le tatou symbolise pour moi? Dans le fond, c'est Memento Mori. Memento Mori, c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Rappelle-toi que tu vas mourir ». Donc, c'est un pirate. La piraterie est jamais finie, ça j'adore. Le squelette, le fait qu'on va mourir un jour, pour moi, ça me motive tellement de savoir que chaque jour peut être notre dernier. Fait que pourquoi pas vivre aujourd'hui au maximum de nos capacités. Donc, de savoir que je peux mourir me met le feu au cul de me dire « OK, I need to be champion ». Je veux être le numéro 1. C'est tough. Oui, je vais avoir des hauts, oui, je vais avoir des bas, mais je ne vais pas arrêter de continuer. Je vais m'acharner pour me rendre à ce but-là. Donc, il va avoir le médaillon Memento Mori. Il va avoir un H qui est une lettre symbolique pour moi et ma copine. Le crâne, la piraterie, tout ce que j'aime va être sur mon backpiece et vous allez le voir en live à Edmonton le 2 novembre dans l'Octogone. On s'est mis à parler d'anime, puis qu'est-ce qu'on écoutait, puis tout, puis ça m'a rappelé quelque chose. La raison pour laquelle en ce moment les jeunes hommes écoutent beaucoup des animés, c'est que c'est pas poussé. C'est l'histoire de Luffy, un jeune pirate qui veut devenir le roi des pirates et qui se passe plein de choses dans sa vie. Ça, c'est intéressant, c'est du développement de personnage qui vit des choses, des traumas, mais il ne devient pas une victime, il devient plus fort. Les jeunes hommes qui vont au gym, qui s'entraînent, souvent ils vont dire « Ah, j'aime bien les animés ». Pourquoi? Parce que ça nous parle. De savoir qu'on est faible, c'est de savoir qu'on peut devenir plus fort, puis c'est ça qui nous attire. Les shows un petit peu plus occidentaux maintenant LGBT, puis à la fin de la journée, ce que tu fais dans ta chambre, ça te regarde. Mais ça ne devrait pas être une représentation de qui tu es. Qui tu es, c'est tes cicatrices, comment tu traites les gens, tes valeurs, les traumas que tu as vécus, mais qui t'ont rendu plus fort. Donc, ils se demandent pourquoi les jeunes écoutent des animés. Développement personnel. Ma bande de chanceux, man, vous voyez le booty. For free. Bon, toi, Charles, la douleur, t'es capable de gérer? Je suis dans l'UFC, tes petites aiguilles. Là. OK. C'est bon. Puis, ça va? Ouais. Il n'y a rien là. Rick, il est très humble, il est très, tu sais, c'est au Québec, on parle pas énormément de nos succès, mais c'est une personne qui en a énormément. Parle-nous un peu là, de toi, Rick. C'est quoi tous tes accomplissements? Les gens veulent savoir. Présentement, ça fait 10 ans que je tatoue dans les Caraïbes à Saint-Martin. J'ai réussi à me monter une clientèle et une notoriété. En 2019, j'ai participé à une convention dans les Caraïbes, dont j'ai gagné. J'étais très, très fier qu'un petit Canadien qui arrive de nulle part puisse se démarquer sur les îles. Je suis quelqu'un qui fait tout ce qu'il aime dans la vie. J'ai tout le temps eu la mentalité, si t'aimes ton travail n'est plus un travail. Fait que, en annexe à ça, je suis aussi un pompier depuis 15 ans. Ça, c'est une autre de mes passions. Aller sur les interventions, ça change de ma routine, ça change de mon minding. J'aime l'adrénaline, j'aime les imprévus, puis prendre des décisions sur le fait. Le pompier va beaucoup combler à ce niveau-là. Artistiquement, j'ai été longtemps, j'ai gagné ma vie en faisant du airbrush. Et puis, ça fait déjà maintenant 15 ans que je tatoue. Ça fait 6 ans que j'ai mon studio ici. Ça va très, très bien. On a une belle clientèle.
So we are now at BTT. There's 15 days left until the fight. Feeling good, feeling very fatigued, but we need to get those rounds in. So I got the Orsini brothers, who in my mind are the best hope to become the new pros, the new UFC fighters. They're two brothers that have been training for a long time. They're coming in to spar, so we're gonna get rounds in. And I'm gonna train with Sun Tai, my striking coach. We just came back from Toronto. We're tired, so we're here. We're gonna train. Let's do it. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est 5 rounds. On fait 3 avec un, 2 avec l'autre. Ils alternent à chaque fois pour qu'ils ont tout le temps 5 minutes pour revenir. Les deux ont un bon cardio, ils ont une bonne force de frappe. On frappe avec des petits gants. Ça cogne. Fait que, enjoyez mon beau visage parce qu'après, ça se peut qu'il soit pas stérable. Récemment, j'ai fait un post sur les réseaux parce que j'ai moi-même été un jeune homme qui croyait vraiment pas beaucoup en lui, qui avait un gros manque de confiance, qui avait pas assez d'amour-propre. Je pense qu'on est tous en quête de ça. Puis quand on n'a pas assez d'amour-propre, on cherche de se faire aimer de tous. Mais souvent, les relations qui sont basées sur le fait que tu t'aimes même pas, mais que tu veux impressionner, tu veux de la reconnaissance, etc., mais toi-même, tu n'es même pas reconnaissant envers toi, c'est là que ça devient un peu plus difficile. J'ai reçu beaucoup de messages de jeunes hommes, principalement, qui disaient qu'ils aimaient beaucoup. Il y en a un qui me dit « J'ai l'impression de parler avec un grand frère quand tu envoies des messages. » Puis ça me touche. Je trouve que c'est plus facile d'être motivé quand tu as on appelle en anglais un « higher purpose than yourself ». Donc, je suis pas un égoïste, je pense pas juste à moi. Quand je gagne pas juste pour moi, je gagne pour ma famille, je gagne pour ma femme, je gagne pour mes petits. Donc, je sais pas, on dirait que je suis rendu à une nouvelle étape de ma vie, puis de savoir que c'est plus à propos de moi, gagner, perdre, de jugement, mais par contre, de voir que les gens proches de moi sont fiers, c'est l'affaire le plus génial. Donc, 15 jours, je rends les Québécois fiers, je vais représenter le Canada du mieux que je peux. On va aller chercher une belle victoire, doubler le purse. On lâche pas.
Comme un-